Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour hebdomadaire pour l'or et pour l'argent libellés tous les deux en euros. Et on va commencer comme d'habitude par l'or. C'est bien une analyse hebdomadaire, hein. C'est que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Et malheureusement, eh bien, il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, hein. Du plus simple au plus compliqué, vous voyez bien que nous sommes toujours à l'intérieur d'un canal descendant et aucune issue favorable ne peut être prise au sérieux tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ce canal. Alors, il est actuellement à 33 500, mais bon, forcément, il descend, donc c'est un niveau qui est mouvant. Mais pour l'instant, on pourrait même monter, prendre encore, allez, 500, non, pardon, quasiment 1000 euros par kilo, et on serait toujours à l'intérieur de ce canal descendant. Alors, c'est confirmé par le fait que nous soyons en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Quand on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, eh bien, on a plus de chances de voir le mouvement se perpétuer et de voir l'or baisser que l'inverse, hein. Regardez, ça s'est produit à partir de là. Et vous voyez que ça, quand même, c'est la sixième semaine consécutive où on inscrit des plus bas. Donc, même si on peut avoir des petits rebonds techniques occasionnels, pour l'instant, il ne faut pas se leurrer. Tant que on est dans ce canal descendant, eh bien, on est mal orienté. Alors, c'est également la fin des illusions pour la théorie de dos qui nous laissait un espoir haussier, puisqu'on avait pendant jusqu'à cette semaine, hein, une configuration assez neuve où les pics étaient ascendants et que les creux étaient ascendants aussi. Et là, maintenant, c'est terminé, puisque même s'il est marginal, eh bien, ce plus bas-là est bien descendant par rapport à ce bas-là. Donc ça veut dire qu'on a toujours des creux qui sont descendants, ce qui invalide cette espèce d'épiphénomène ici de pic ascendant. Donc ça c'est clairement en langage terme clair, ça veut dire que c'est un accident. On est toujours en tendance baissière puisque on a toujours les pics et les creux, ou du moins toujours les creux qui sont descendants. Alors, si maintenant on veut compléter ça à l'aide d'une analyse Ishimoku, là aussi c'est tir groupé pour les baissiers, puisque regardez, on est toujours en dessous du nuage. Le nuage ne veut pas se laisser franchir, et tant qu'on sera en dessous du nuage, on sera en tendance baissière, c'est-à-dire que il faudrait passer au-dessus, allez, mettons des 33 700, hein, 33 500, ça dépend à quel moment on passerait au-dessus. Pour basculer en tendance haussière, on en est encore loin. Maintenant, pour ne pas être complètement négatif, il faut remarquer quand même que la bougie de cette semaine est intéressante, parce qu'on est allé très très bas, vous l'avez compris, jusqu'à 31 100 euros le kilo. Mais on a rebondi assez violemment pour terminer sur un niveau assez similaire à celui du niveau de clôture de la semaine dernière, comme si de rien n'était, alors que l'or a été très 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 violemment attaqué. Donc ça c'est intéressant. Et puis on sait sur les volumes qu'il y a eu une augmentation importante, hein. Donc il y a eu des achats à bon compte qui ont été réalisés. Et ça c'est assez intéressant. Ce rebond violent là, c'est généralement la marque, hein, d'intérêt acheteur assez important, hein. Donc on va basculer du côté de l'analyse en argent maintenant. Et là aussi, bon, vous allez voir, c'est pas génial ce qui s'est passé. Alors, je vais le prendre ici. Alors, attendez, la liste est là. Voilà. Alors, en euros et pour l'argent, c'est assez similaire, je le disais. On est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend, donc on est en tendance baissière. On est dans un canal descendant, pareil. Mais il y a une petite différence quand même, c'est que les pics sont toujours ascendants et que les creux sont également ascendants. Donc on regarde la théorie de Weinstein, on est baissier, mais on regarde la théorie de dos, on maintient encore des illusions, puisque, vous voyez, hein, même si on a été sérieusement attaqué là, on est toujours plus haut que le précédent plus bas, donc des pics et des creux ascendants. C'est une tendance aussi à regarder la théorie de dos. Par contre, hein, l'Ishimoku, lui, ne laisse pas beaucoup d'ambiguïté. On est là aussi en dessous du nuage, avec la kit jaune qui est au-dessus, la Tenkan qui est au-dessus aussi. Bon, pas mal de choses qui sont assez négatives. Mais sur l'argent comme sur l'or, un rebond très très violent qui a eu lieu vendredi. On voit bien qu'on a terminé beaucoup plus haut que les plus bas de la semaine, qui étaient à 413 euros le kilo. Ça, c'est aussi sans doute assez encourageant.
À suivre donc, mais bon, vous l'aurez compris, hein, même si on peut tout à fait être ouvert à l'idée d'un rebond technique, vous avez compris que tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines ou au-dessus du nuage ou qu'on n'aura pas cassé le canal descendant, tout ça, ça peut être défait en très peu de temps. Regardez, on a une belle hausse ici qui est venue mourir sur le haut du canal et on a replongé derrière. Donc voilà, on espère, mais on reste quand même prudent. Bonne soirée, bon trade. Si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas hein, que j'ai écrit un livre qui est gratuit, qui est pour apprendre à l'analyse technique si vous débutez. Il suffit d'envoyer e-book gratuit et je vous l'enverrai. Vous envoyez ça à mon mail, tradosor@gmail.com, et je vous l'envoie dans les 24 heures. Vous retrouverez donc les bases pour commencer à faire des analyses techniques seul, des exercices corrigés, une vidéo exclusive de 30 minutes. N'hésitez pas, c'est gratuit, pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour le demander. Juste un e-book gratuit à tradosor@gmail.com. À la semaine prochaine pour la mise à jour.